Les Jeux paralympiques d'hiver de Milan-Cortina 2026 avec Allianz, assureur officiel. Allianz, avec vous de A à Z. Bonsoir à tous et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent sur France 2 pour tirer le bilan de ce premier tour des municipales 2026. Les grands enseignements, les dynamiques, les surprises avec 3 faits marquants ce soir. D'abord Paris-Lyon-Marseille, un second tour très incertain, des résultats extrêmement serrés. À Paris, le candidat socialiste Emmanuel Grégoire se place largement en tête, devant Rachida Dati, crédité de 24,9% des voix. La candidature LFI attend une main tendue du socialiste pour une éventuelle alliance. À Lyon, le maire écologiste Grégory Doucet est au coude à coude avec l'ancien patron de l'OL, Jean-Michel Aulas. À Marseille, c'est le candidat RN qui crée la surprise face au maire sortant socialiste, tous les deux aussi au coude à coude. Alors, à quoi peut-on s'attendre dimanche prochain ? Le RN en pleine dynamique. Le Rassemblement national tend la main ce soir à la droite. Le RN s'installe dans le paysage. Dans ce premier tour, le RN a remporté plusieurs bastions ce dimanche. Beaucaire, Perpignan, Hénin-Beaumont, Fréjus, le président du Rassemblement national, Jordan Bardella, tend la main aux listes de droite sincère pour l'emporter au second tour. Et puis, la France insoumise, elle aussi, en pleine dynamique. LFI veut un front antifasciste, ce sont les mots de Manuel Bompard ce soir. Le coordinateur LFI a salué la progression de son mouvement et lui aussi tend la main aux autres listes de gauche, partout où la droite ou l'extrême droite menace. En face, Olivier Faure, pour le PS, répète qu'il n'y aura pas d'accord national entre LFI et le PS. Mais au niveau local, l'ambiguïté est entière. Bonsoir à tous. Et merci d'être avec nous sur France Télévisions avec les équipes de France Info et tous nos correspondants en région. On va prendre le temps de s'installer pour comprendre les enjeux, mais surtout les enseignements de ce premier tour ce soir. Et on va commencer par les grandes villes. On va le faire ce soir avec notre partenaire, bien évidemment, Brice Teinturier, Ipsos BVA Saisie École d'ingénieurs, avec notre éditorialiste politique Nathalie Saint-Cric, avec Antoine Oberdorf, journaliste à l'opinion en charge du suivi des gauches, et elles sont plurielles ce soir, et avec Camille Vigogne-Lecoat, en charge du suivi du Rassemblement national, grand reporter au Nouvel Observateur. Paris, Lyon, Marseille, pour commencer. C'est un scrutin incroyablement surprenant et très serré dans les 3 premières grandes villes de France. Le suspense est total. Retour sur nos estimations pour commencer avec Alexandre Hébert. Effectivement, et rien n'est joué dans ces grandes villes, à commencer par Paris, où pourtant la liste du Parti socialiste menée par Emmanuel Grégoire apparaît largement en tête avec 36,4% des suffrages, devant la liste de Rachida Dati des Républicains et de leurs alliés. Mais Paris s'oriente vers au moins une quadrangulaire avec 4 listes qualifiées, également donc celle de Sophia Chikirou pour la France insoumise et celle de Pierre-Yves Bournazel pour Horizon et ses alliés, avec une inconnue encore ce soir, celle, vous le voyez, de Sarah Knafo de la liste Reconquête, qui est, selon nos estimations Ipsos BVA École d'ingénieurs, aux portes du second tour, actuellement à 9,9% des voix, soit seulement 0,1% des voix. La question se pose encore de si elle pourra ou non accéder à ce second tour, ce qui pourrait bien sûr